Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. On avait un... Tous les 5 dans le grand hall du palais du conseil. Bien que vous n'ayez pas défini cela comme point de rendez-vous, il s'avère que c'en est finalement un. Chacun s'en revient de sa tâche, ou alors de tout simplement sa visite. Ah, Kézak, vous voilà. Et je suppose que cette personne est Luanalia. Enchanté, c'est effectivement moi. Enchanté de même, je me nomme Adassar. Ravi de faire votre connaissance. Quant, Le plaisir est partagé. quant aux autres, eh bien, je les connais déjà. Donc, voilà. Pour m'introduire rapidement, je dirais simplement que j'étais à cet endroit qu'on appelle la Tour, qui a été beaucoup en liaison avec cet endroit pendant la guerre. La dernière guerre, j'entends. Et voilà, enfin, désormais la Tour est détruite. Et pour faire un raccourci, j'ai décidé de venir m'installer ici plutôt que de rester dans les ruines de ce qui fut bien cet endroit qui nous a servi dans cette guerre. Je vois. Du coup, je vois que vous avez avec vous Zasrana. Zasrana, tu devais pas envoyer un rapport par hasard? Oui, j'ai oublié. À ces mots, Ouais. Héroï va se facepalm pour de vrai. Du moins, il va essayer avec sa main droite avant de se rappeler. C'est pas comme si globalement je m'y attendais, mais bon. Oh, c'est pas grave. Maintenant, de toute manière, c'est pas vraiment ça qui va changer quoi que ce soit. Mais bon, ça aurait été sympa. Envoyer un rapport, juste au moins pour dire que tu sois arrivé, ça aurait permis qu'on transfère ici la petite un peu plus tôt. Enfin bon. En tout cas, messieurs, le Zasrana, s'il est aucune manière de laquelle je puis vous être utile, conseil ou information, je serais ravi d'aider. Eh bien, si vous y connaissez en magie, j'ai peut-être une question, enfin deux pour être plus exact. Mhm. Je ne sais pas si vous avez été mis au courant, mais nous traquons un mage. J'ai été mis au courant extrêmement récemment, mais oui. Bien, bon, on va faire plutôt simple. Les deux questions le concernent, enfin, de près ou de loin. Il y a peu, tout simplement, des potentiels suivants de ce mage ont été expulsés d'une ferme à 4 jours de marche vers Eona. Je n'y suis pas encore allé, mais apparemment, les habitants de la ferme avaient été exécutés et ça parlait de rituels, ce genre de choses. Est-ce que vous connaîtrez des rituels particuliers qui demandent des sacrifices ou c'est vraiment trop large? Je dois dire que mes connaissances là-dessus sont assez faibles, mais surtout enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui doit, dans ce cas-là, être typiquement local ou alors récent, parce que je n'ai nullement entendu parler d'un quelconque rituel qui nécessitait des sacrifices. Très bien. Après, ce n'est qu'une extrapolisation de ma part, parce que les habitants avaient été tués, j'ai entendu parler de rituels, J'entends. Je vois. Et la deuxième question convient d'une des rumeurs qu'on m'a dit au sujet de ce mage. Apparemment, il disposerait d'un champ de force qui bloquerait la plupart des assauts physiques, ce qui poserait problème étant donné la nature de notre groupe et de nos attributs.
est-ce que vous connaîtriez un sort de ce genre? Et si oui, est-ce que vous connaîtriez une façon de circonvenir ces, Mhm. ces attributs? Il va falloir que je fouille dans les dernières notes hmm, de Fénan. Bon. Mais j'avais lu une mention à ce sujet. Ce n'est pas un pouvoir qu'on croise réellement beaucoup. C'est un pouvoir qui est très lié à une créature de l'éther, pour faire simple. Ça explique beaucoup de choses. Mais Est-ce qu'il y a des gens dans cette pièce? Juste pour savoir, Siegfried. Hmm. Est-ce qu'il y a des gens dans cette pièce? Oui, mais loin. Loin. Ok, j'ai un rejet là-bas. Bah, Je sinon, ne tu sais- peux, tu peux me Oui. faire un signe discret ou un truc comme ça. Et je peux... Oui, je te fais aussi un petit signe pour, tu sais, genre un petit signe interrogateur pour. Alors, je lui dis pas. Bah, dans ce cas-là, je vais faire le. Merde. C'est le sort de silence autour, pour pas qu'on. Ok, nous entende. fais-moi un test de magie. En privé, Ok. s'il te plaît. Oui. Juste attends mes stats. Réflexion. Hop. Un des 20 emojis. Ok. Ok. Un hochement de tête de la part de Kizak te confirme que tu peux parler librement. Je ne sais pas si vous avez déjà été mis au courant, puisque apparemment vous n'avez pris ça que récemment, mais beaucoup de d'indices coïncident sur le fait que apparemment il tenterait d'appeler justement une autre créature de l'éther dans ce plan. J'avoue que là, par contre, mes connaissances en ce sens vont être extrêmement limitées, ne vont pas vous être d'un grand recours. Je préférerais connais quand même simplement essayer des au cas où. généralités au sujet des trois principales. alors, si je peux aider, notamment pour le truc qui repousse l'attaque physique, là, il me semble que cogner fort, ça passait, non? Non. Je regarde Kezak dans les yeux, je dis, mais la dernière fois, on avait réussi à... Enfin, j'ai failli lui éclater le crâne. Tu te souviens, dans la bibliothèque? Non, c'était pas lui. Enfin, tu lui as. Il t'a entravé à quelques mètres. Non, non, non. Euh, Il m'a entravé et j'ai fini par lui sauter dessus. J'ai fini par l'avoir. J'avais quasiment sa tête entre mes mains et il s'est téléporté. Il est parti ailleurs. Mais je me souviens, on essayait de lui tirer dessus. Il me semble que c'est Tarine, je crois, qui lui a tiré un carreau d'arbalète qui a été dévié. Ah C'était oui. lui Non. C'était lui, avec son bouclier. Oui, c'était lui. Ouais. Et j'avais fini par quasiment le toucher. On avait réussi à quelque chose. C'était pas... Il me semble que c'était la magie de la Yanine. Ouais. Qui avait brisé le bouclier. Il avait repoussé la... De l'autre. Ouais. Oui, d'accord. Vous Mais parlez c'est pour beaucoup ça, de la Yanine, je suppose que c'est un décès des compagnons. Oui, c'est ça. Un héros. Il était capable d'absorber les chocs et de les renvoyer. C'était magique. Et il me semble que c'était grâce à ça qu'il avait réussi à déstabiliser assez le mage en question, si c'est bien lui et que je me trompe pas, pour que son bouclier s'affaiblisse et qu'en tout cas on puisse tenter une attaque. Honnêtement, ça je me souviens. J'étais tellement énervé que je me souviens un peu de grand chose, mais j'avais sa tête entre mes mains. Ça je m'en souviens clairement. Mais là, je crois, à moins que Siegfried, je me trompe, hein, mais je crois que c'était sur la première qu'on a croisée, pas sur celui qu'on a croisé dans la bibliothèque, qui avait un shield. Celle qu'on a croisée dans la forêt. C'était les deux. Les deux Les deux l'avaient. Elle dans la forêt, elle l'avait, tu me viens de me le rappeler, elle l'avait effectivement parce qu'elle renvoyait la boule de feu. Elle a failli prendre une boule de feu, ça a sauté devant elle. Mais celui dans la bibliothèque, clairement, il l'avait. C'était ses deux acolytes à côté qui l'avaient pas. D'accord. HRP, même pour juste enchaîner là-dessus, mon renvoi n'avait pas suffi puisqu'il l'avait fait expirer manuellement son bouclier afin d'essayer de me virer, et pendant ce temps-là c'était Fénan qui lui avait envoyé une boule d'énergie dans la gueule, ce qui avait déstabilisé et avait permis le coup.
D'accord, je me. Ok, je my prends. bad. Sa serre était bien plus raffinée, donc la force brute suffisait plus. D'accord, C'est juste que c'était temporaire. d'accord, ok. Ah Mais bon, bon, bah, je en tout lance cas, ça je à reste HRP, plus ou moins donc, persuadé que c'était la force brute. Voilà. Mais qu'on y avait été puissant. je lance ça à HRP, donc go pas méta dessus. Mais Oui. Mais d'accord, c'est. Ouais, Enfin, si voilà, si jamais, en tout cas, je sais qu'il y avait un moyen parce qu'on avait réussi à l'atteindre. Alors, ça devait être de la magie. Enfin, il y avait un moment où on avait réussi à l'enlever. Et pour clarifier auprès de Luanalia, la créature qu'il voudrait appeler, je l'ai peut-être potentiellement vue. Et je pense que je peux vous rappeler, vous expliquer à tous. Une créature qui était dans le portail quand j'ai été absorbé avec le Kalaktak. Je l'ai vue. Imaginez une énorme ville flottante, des espèces de grands palais noirs gigantesques. Oui, une ville, vraiment, des bâtiments. Imaginez des bâtiments. Et Eikal qui était là-bas, je vais essayer de me rappeler du mieux que je peux, mais ça fait un cycle, ça commence à faire beaucoup. Elle m'a dit que je crois qu'il y avait les âmes des âmes qui allaient là-bas, des esprits, et que cet endroit absorbait les choses pour essayer de gagner en énergie, et que c'était très très dangereux et qu'il fallait surtout pas y aller. Et que la fois où elle avait essayé d'y aller, elle avait failli perdre le contrôle et qu'elle était revenue parce qu'elle voulait pas passer par là. Donc en gros, c'est trop dangereux pour Aikal, si je me dis pas trop de conneries, et des esprits errants, enfin voilà, c'est un énorme palais noir flottant avec des centaines de tours et qui absorberait l'énergie des âmes, j'imagine. Je sais pas. ça pourrait vraiment poser problème puisque à ce moment, enfin, ce n'est qu'une théorie et je ne suis clairement pas magicien, mais si en effet ce genre de créature venait à arriver, étant donné qu'elle se repaît des âmes des morts, ça signifie que nos âmes ne pourraient ne pas simplement aller en acrophéa à notre mort. Alors, je sais pas si c'est les âmes des morts, en tout cas, je t'avouerai que j'ai pas les détails, mais si c'est ça, je suis en train de penser, mais on est en guerre depuis très longtemps. Enfin, les invasions démoniaques, c'est clairement pas la première. Il y a des centaines de gens qui meurent tous les jours dans les campagnes bouffés par des démons. Alors, je veux pas faire l'irrespectueux, mais si ça suffit à nourrir la puissance d'une créature de l'éther, j'ose pas imaginer ce que c'est quand ça sort. Enfin, à ce que j'ai compris, c'est bien plus puissant que ce qu'on a pu affronter en affrontant le Kalaktak. Alors, Kezak et Adassar, faites-moi un test d'observation. Je fais. En privé ou pas du tout? Pas du Bon tout. bah moi écoute, c'est une réussite critique. Hein. Ok. Ah, 15, je vais faire vérifier juste. Observation? Ouais. 15, pile poil. Vous remarquez le visage de Luanalia devenir complètement blême. Ça me rappelle quelque chose. J'ai lu cette chose. Où est-ce que je l'ai lu? Le cycle. Que le cycle de la mort était brisé. Ça sonne pas bon. j'aime pas non plus. C'était dans cette caverne. J'ai presque. Ah, je me souviens plus. Ça fait pas longtemps en plus. Prenez le temps qu'il vous faudra pour vous en souvenir. Ah, je l'ai sur le bout de. Ah, continuez, peut-être que ça va me revenir en cours. En tout cas, si le cycle de la mort est brisé comme vous dites, ça signifierait que là, actuellement, en tout cas si c'est récent, des centaines d'âmes sont en train de se balader là-dessus et être absorbées. Alors je vous avouerai que quand j'y étais, et j'avais autre chose à penser, mais j'ai pas spécialement bien regardé, mais il me semble pas avoir vu d'âme, et pour tout vous dire, c'était très 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 loin. Vraiment comme si j'essayais de voir quelque chose au-dessus d'une immense colline ou d'une immense montagne. Alors je pourrais pas vous donner plus de détails, mais je me fie au dire d'Eikal. Enfin, Possiblement, c'était trop long pour que tu les vois aussi. Hein, donc. j'imagine. Enfin, on écoutait Eikal, c'était titanesque. Et enfin, vu ce qu'est Eikal, j'imagine que si à son échelle c'est titanesque, alors pour nous. Ouais. Et puis surtout, même si une essence en a peur. Je dirais pas qu'elle en avait peur. Enfin, Eikal a tenté
beaucoup de moyens pour essayer de sortir de la prison où elle était lors de la première entrave, si je dis pas de bêtises. Vous me forcez à beaucoup trop réfléchir, les mages, c'est horrible. Ouais, peut-être. Mais bref, elle a essayé tout pour sortir de cet endroit et elle a essayé donc soit d'aller tout en bas du portail, là où est tombé le Kalaktak, et au final elle n'a pas réussi, ça l'a remise à l'endroit où elle était, si j'ai bien compris. Elle a essayé de partir par en haut, mais évidemment c'est fermé, donc c'est pas possible d'y accéder. Et elle a essayé justement en allant à cette ville, en fait, elle voulait essayer d'explorer les frontières, en tout cas du plan dans lequel elle était, si j'ai bien compris. Et là, je suis désolé, les explications que je donne sont un peu hasardeuses, mais en allant en tout cas à cet endroit, elle n'a pas réussi à trouver de porte de sortie. Et l'endroit était trop étouffant pour elle. Enfin, un peu comme s'il y avait des voix, etc. Ce genre de choses qui... Vous voyez, on a déjà entendu parler de ce genre de choses. Et... Ouais. Bref, quelque chose de trop puissant pour elle. Justement, c'est ça le problème, c'est que c'est naissance. Donc, Alors, pour à nous, savoir que... pour nous, à c'est savoir trop puissant. Donc. Même moi, quand je dis ça, je le dis aussi. Vous pouvez, si jamais vous le remarquez, même Eroc tremblote un peu quand il dit ça, parce que c'est pas spécialement la joie non plus d'y penser. Ouais. Enfin, bon. Donc, pour le moment, je pense qu'on en sait déjà largement assez au sujet de ça. On sait que c'est extrêmement dangereux, qu'il faut pas le laisser arriver. Concentrons-nous sur ce pourquoi on peut avoir un impact, c'est-à-dire empêcher le mage de finir son invocation. Effectivement. Pour le moment, on sait qu'il a l'air de suivre l'host démoniaque qui est en train de se diriger vers Eonia. Ça a été à peu près confirmé par l'histoire de la ferme à 4 jours d'Eonia, et de toute façon, en règle générale, il avait l'air de ne jamais le lâcher. D'ailleurs, cette histoire de ferme, ça correspondrait peut-être au rituel sacrificiel, Peut-être. si les âmes servent à nourrir la C'est créature. pour ça que j'aimerais bien que nous partions assez rapidement, parce que les gardes prévoyaient de partir d'ici quelques jours pour aller nettoyer l'endroit, et j'aimerais bien qu'on puisse l'inspecter avant. Bon, j'imagine que j'aurai pas le temps de me remettre plus que ça. Vous pourriez me montrer sur une carte où est-ce qu'elle est, cette ferme? Alors, on m'a pas donné le lieu exact, mais donc je vais rapidement sortir une carte, quoi. Ouais. Je vais rapidement la sortir. Indiqué, elle se situerait à 4 jours d'Eona, je suppose pas. Enfin, à 4 jours vers Eona, je suppose. Étant donné qu'il s'agit d'une ferme plutôt sur le chemin direct. Donc, 4 jours de distance, tu considérerais ça où environ, Siegfried? Alors, je vais le pointer sur la carte. Ouais. Yep. J'étais juste en train de recentrer. La ferme, de toute façon, t'avais globalement pointé plus ou moins où elle était. Ça va être assez décevant, hein, je préfère prévenir. Au vu de la map chez Siegfried, je pense que c'est ça. Ah, c'est juste à côté? Ouais. C'est pas juste à côté, c'est à des millions de kilomètres. C'est juste que l'échelle est très très petite. Ouais. Donc bon, bah je montre ici. Voilà, hein, sur le chemin vers Eona, à 4 jours de route. Faut dire quelle idée d'avoir des cartes qui sont dézoomées sur l'univers entier. J'avoue. Donc pour le moment, je propose que nous préparions déjà pour un voyage vers Ostan. Et dépendant de l'état du lieu, à viser d'ici là, donc prévoir quand même des provisions en plus. Ouais. Siegfried, juste, est-ce que c'est des endroits où j'ai déjà été? Pas vraiment, non. Pas vraiment, ok. Limite, c'est peut-être moi qui ai le plus de connaissances de cette région, peut-être. Toi, t'as plus en fait des connaissances de cette région-là, en fait. Parce que le centre d'expérimentation était dans cette direction-ci. D'accord, ok. Bah, ce qui fait que moi c'est marrant parce que c'est dans le même genre mais un peu l'inverse quand même, parce que bah, moi sur le coup c'est plus de là où j'y connais. Bah, je crois que pour moi c'est à peu près pareil parce que je suis passé. Voilà, c'est plus le sud pour Kezak, parce que l'endroit où sa cité avait été implantée, c'est ici. Tandis que moi j'ai passé énormément de temps au pic solitaire parce que j'étais un peu un assassin, donc forcément déjà j'y connais bien. Et ensuite je m'étais rapproché plus de Keterat quand j'avais commencé à vivre
en cachette. Mais oui, du coup, en voyant le point que tu fais sur la map, je dis, je connais pas cet endroit, donc pas moyen de faire un portail pour aller plus vite. Eh bien, à ce moment-ci, commençons déjà à préparer le voyage. Ouais, effectivement. Oui, c'est vrai. Il fut une époque où on ne voyageait pas que par portail. Effectivement. Ouais. Donc, à ce moment-ci, je vais laisser l'un d'entre vous vous occuper des provisions. Je vais voir s'il y aurait moyen de se dégoter des chevaux. Peut-être même une bête de bas, mais j'avoue un peu espérer à ce niveau-là, étant donné l'état de la ville. Hmm. Après, sans vouloir vous embêter, personnellement, je risque d'aller surtout faire une sieste. Enfin, Pas de soucis. dans le sens où Erock et... Je pense on est arrivé peut-être à la fin de journée, ou est-ce que pas du Oui. tout? Parce que du coup, je pense que moi, Erock, si on reparle le lendemain, il va vouloir... Enfin, je vais vouloir prendre un temps de repos, un peu intense, histoire d'être en forme au moins pour le voyage, parce que je reste pas en super forme. Donc, je vais zapper sur les préparatifs et prendre le temps d'aller me reposer. Pas de Et soucis, tu sais, reposez. t'es pas obligé de venir. Si, Kezak, il y a un moment, s'il te plaît, respecte-moi quand même un minimum. C'est pas parce que je suis estropié que je vais pas aller me battre. Oui, normalement, ça devrait pas gêner pour monter un cheval, le bras en moins. Non, mais ça va, Ouais, je suis pas si incompétent. Non, mais véritable question, est-ce que vous savez maîtriser un cheval à une main? Parce que je peux à la limite vous l'apprendre. Il me semble que oui, enfin... Je vous avouerai qu'au centre d'expérimentation, les cours d'équitation étaient pas légion. Eh bien, c'est pas grave. Je- Jusqu'à très récemment, j'étais instructeur militaire, je pense ne pas être un mauvais professeur. Non, mais, Eh ben, vous serez pas le premier que je verrai. sinon, Erock, tu peux te reposer le temps qu'on fasse le voyage. Une fois arrivé là-bas, je peux faire un portail. Écoute, tu sais, c'est pas que je veux pas, mais il y a un moment, si je suis sorti, c'est pour reprendre du service pour de vrai. Mm. Alors, Par contre, pour l'instant, ça risque d'être calme, c'est de l'exploration, on va juste vérifier un endroit. Ça me laisse 4 jours pour me reposer au final. C'est du voyage, c'est pas le plus grand effort physique que j'ai à faire. Donc, par contre, après, HRP vite fait, je me permets, mais Siegfried, pour le coup, j'ai répondu un peu au pif, mais je sais pas si en tout cas je sais faire du cheval à ce moment-là. Parce qu'on a tellement pas fait de cheval aussi. Tu n'as pas fait d'équitation de ta vie. C'est ça, on est bien d'accord. et moi je l'ai estimé étant donné que mon personnage se trimballait un peu partout sur Oui, le par monde, donc contre, forcément il... Bah, moi, Après- je suppose que oui aussi. vu que j'ai été armé. T'en as fait, c'est canon, ça a été dans un JDR. C'est à moi? Oui. Dans la séance en solo, t'as fait du cheval. Ah oui. Yes, cheval. Après, du coup, en fait, Erock te répond avec la prétention qu'il a, qui pense qu'un cheval c'est facile à dompter. Donc tu vas beaucoup rire. Ouais. Ah, ce qui est incroyable, parce qu'en plus, moi pour le coup, j'ai fait de la vraie équitation où je vais pouvoir te donner des vrais conseils. C'est facile de grimper. Des galops 2, ma gueule. Et Oh, ouais. Bah, moi, je fais 2,10 m et puis je suis un anima, donc c'est pas un cheval qui va m'arrêter. Ouais, bah je vais te récupérer un cheval de bas à ce niveau-là. Hein. C'est à peu près le seul qui pourra te soutenir. Tu vas pas me foutre sur un poney non plus. Un cheval de bas, c'est littéralement l'inverse d'un poney. C'est un gros Bien. cheval. C'est-à-dire que... Je vais te montrer... Parce que dans ce cas-là, tant qu'à faire, autant essayer de trouver une jument. Parce que je crois que de souvenir, c'est plus facile à dompter ou plus calme. comme ça. Ça dépend complètement du cas, en fait, faut juste pas que je lui dégote un étalon qui est un cheval non sevré, parce que là pour le coup c'est... Enfin pas non sevré, non stérilisé, enfin tout ce que je veux dire, Mm. c'est Oui. un cheval qui est encore... oh le cul, oh. Et surtout en règle générale, faut que j'évite d'en dégoter un dans le groupe en entier s'il est... Enfin, Oui, disons que si on entre en période de chaleur des juments, ça va devenir chiant. oui. Ah bah, sinon, full jument. Enfin, après, il faudra juste pas le dire à Erock, parce que je vais pas accepter d'avoir un cheval qui est genre trop facile, quoi. Ouais. Donc me préviens pas que c'est une jument, je devrais pas remarquer. Je vais voir déjà les chevaux de la région et puis je vais simplement essayer d'en trouver un qui est coriace quoi, pour Hero qui puisse le tenir. Oui. Ça, tu vas en trouver sans trop de difficultés. Et surtout, étant donné que Savion a mis plus ou moins son concours en termes de trésorerie à votre expédition,
eh bien, ce n'est pas difficile pour toi de négocier un bon prix pour ces chevaux. D'accord. Je veux un Ça crin sera d'arcane. presque trop simple. C'est presque un peu décevant. Mais bon, je vais pas tenter de négocier plus parce que mon score de discours et culture c'est 6, donc je vais éviter. Ah bah sinon je peux venir avec toi. Hein. Surtout que j'ai un patrimoine. Ah oui, c'est vrai. Donc, les chevaux en Andaria sont quand même assez spécifiques. Hein, parce qu'ils ont des membres noueux entrelacés, fusionnant avec la chair, Oui. avec des aspérités noueuses. Oui, C'est des arbres. C'est des putains d'arbres. ce sont des sabots. Avec des poils luminescents. Oui. Et un hybride plumeux poilu. Seulement pour la crinière. Mon gars, ils sont trop classe. L'endroit où on est nous, ce serait quel genre de coursier? Commun, crin d'arcane, Des communs, globalement. Les phénix sont un peu plus au sud-est. Ok. Et les crins d'arcane, pour le coup, il y en a quelques-uns en Andaria, mais pas beaucoup. Ils sont extrêmement reclus. Ok. Et les Céruléens, j'imagine qu'ils sont dans le royaume à 8. Les Céruléens, pour le coup, non. Ils sont dans la partie sud du continent. Et merde. Bref, vous êtes donc en possession d'un certain nombre de coursiers, très exactement 4, Ok. pour les 4 membres de votre expédition. Parce que oui, il s'avère que vous allez être 4. Lunalia n'a pas souhaité spécialement s'inclure à votre groupe. Elle a déjà besoin de repos et d'une part, et d'autre part souhaite plus aider à la cité et à offrir un conseil plus que réellement aller sur le terrain. Et également, une autre personne est à déplorer. Syriac, qui était resté un peu à l'écart pendant que Hadassar et Zasrana étaient allés boire un thé pour se changer les idées simplement, est parti avec seulement quelques mots qui disaient qu'il ne se sentait pas exactement à même en fait de lutter, étant donné qu'il était simplement en formation, qu'il n'était simplement bien il avait seulement appris quelques techniques que Kezak lui avait enseignées, mais sans plus. Et à mesure qu'il apprenait de plus en plus sur ce mage, il doutait de plus en plus de ses réelles capacités. Et dans un élan de sagesse, pourrons-nous dire, a choisi de se retirer, histoire de ne pas mourir de manière prématurée face à ce mage. Bon choix ou mauvais choix, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que cela vous fait un membre en moins. Moi aussi, j'en ai des membres en moins et je m'en porte bien. Juste, il avait des bouquins sur lui, est-ce qu'il les a rendus Oui, il les a rendus. La bibliothèque Kezak qui intervient. Eh petit, ça fait 3 semaines que tu Vous dois avez me un rapporter retard de les 3 livres, semaines je sur te facture. sur votre prêt. Vous allez devoir payer l'amende. Quel emmerdeur. Ah non, mais là, Mais- c'est même pas payé. Hein. C'est juste, gros, je vais te chercher, je te prends par la peau du cul, tu le ramènes ton bouquin, c'est tout. Hein. Je te congèle sur place et je les prends sur ton cas. Ah, mais c'est ça. Du coup, 4, d'accord. Mais on en oublie. On en oublie aussi quelqu'un depuis tout à l'heure. Qui Ça sera Où est Sini? Et Sini. Question qu'Erock pose le plus de tout le JDR. Effectivement. Ouais, ma fille Vous la recroisez au bout d'un certain temps, assise sur le rebord de la pique dont on a vu plongeante sur la vallée. Et justement cette question, ce qu'elle répondra est simplement qu'elle est allée se promener, comme elle avait coutume de le faire à certains moments, pour
non pas une histoire de relâcher la pression ou quoi que ce soit, mais simplement parce que on sent que malgré le fait qu'elle aime votre compagnie, elle a quand même du mal avec la proximité d'autres humains. Elle a Ce qui besoin de paraît moments logique. d'isolement. D'ailleurs, quand tu reviendras, je vais, si jamais un moment, avant d'aller me reposer, je peux lui toucher 2 mots. Parce que je Oui. voudrais essayer de lui demander de voir Luna. Parce que Chose si je qu'elle me avait. souviens bien, Oui. parce que ouais, si je me souviens bien, il me semble qu'elle avait que si elle se concentrait un petit peu, elle avait des capacités de soins mineurs ou quelque chose comme ça, et je me demande si elle pourrait pas filer un coup de main. Si je dis pas de bêtises. Hein. Après, Mineur. parce que enfin, je cherche dans mes souvenirs exactement. Je sais qu'il y a un truc qui avait en rapport avec le soin, mais je sais plus ce qu'elle avait soigné. Ah oui, bah disons qu'elle a réussi à stopper des saignements internes majeurs de la part de la Yanine, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, bien, merci de me Et rappeler. elle Ça, avait elle ramené avait- à la vie Fénant aussi dans Ouais, ça, elle avait l'eau. ressuscité à moitié Accessoirement, hein, Fénant. mais... Oui, bah alors en fait, pourquoi j'ai été courir loin pour ma main et puis pour ma fracture? Bah, ta Parce que t'es fracture, teubé. mais ta main. Elle fait Bah, partie de ses mains. la main va peut-être en chier, par contre, la fracture, elle va pas en chier du tout. Oui. Siegfried, pendant que j'y pense, je sais plus si je t'avais déjà demandé si ça existe un sort d'annulation de magie, un truc comme ça. Annulation, dans quel sens? Dans le sens où tu le castes et ça empêche le lien avec la magie pendant un temps. Tu vois. Genre un Euh... silence, quoi. Pas à ta connaissance, non. Ok. Avant qu'on aille se reposer, est-ce que je peux fouiller un peu vite fait dans la bibliothèque Oui. voir, D'ailleurs, Luanalia t'y accompagne parce que bah, là, elle a te montré quelques livres, les livres qu'elle a ramenés de la tour. Ah, oui. Ouais, c'est ça, ouais, montrer des livres, ouais. C'est toujours comme ça. Hein. Ah, viens, Kézak, je vais te montrer ma collection de livres. Waouh! Waouh! Trop bien! Non, en fait, elle te fait rapidement un inventaire des livres qu'il y a et il s'avère que certains vont faire un ajout bienvenu à la bibliothèque, d'autres, par contre, sont des doublons. Qui est sous-entendue, c'est qu'elle aimerait que ce soit stocké dans une pièce à part, entre guillemets, enfin un étage complet de la bibliothèque, par exemple. Mm. Histoire de stocker tout ce qui proviendrait de la tour, le temps qu'il y ait des nouveaux locaux qui soient faits ou qui soient récupérés. Bah, de souvenir, le sous-sol était vide, Oui, de souvenir. il Et l'était. aussi, je vais en profiter pour lui montrer comment faire un portail. Parce que bah, sinon on se barre, bah, je pourrais pas faire le portail pour envoyer des hommes à la tour. Elle suit avec une extrême attention tes indications et au bout d'à peine un décile, elle parvient à ouvrir quelques portails, pas très longs, euh, mais exactement comme ceux d'entraînement que tu avais fait avec Linar pendant une période. Ceux où justement ce funeste soir vous aviez ouvert un portail vers une petite chose un peu trop rouge et un petit peu trop visuelle à votre goût. Oui. Mais du coup, Une question comme ça, Oui. j'allais dire, Oui. pardon, excuse-moi. Une question comme ça, elle arrive à les ouvrir. Genre, elle est pas en PLS quand elle le fait. Non. Ok. Ok. Enfin, j'étais pas là, mais au cas où je demande, ok, je rappelle, c'est tout. Moi j'ai pas demandé parce que techniquement je suis pas au courant, mais voilà. Et du coup, je vais quand même rester avec elle jusqu'à ce qu'elle arrive à faire un portail pour Doréol. Au moins. Si elle y arrive. Elle tente. Ok. Elle tente une nouvelle fois. Ah, si ça vient pas, ça vient pas. Hein, tant pis. Elle n'y parvient pas. D'accord. Avec un peu de frustration, elle regarde ses mains. Et j'arrive à viser le bout de la pièce. C'est pourtant pas compliqué. Enfin, si, c'est compliqué, mais.
Ah, ça arrive, hein, vous en faites pas, hein, c'est... Mais dans le doute, ne- n'essayez pas trop et pour arriver des choses pas forcément souhaitables, on va dire. Hmm, entendu. De C'est mauvaises expériences dans votre passé, j'imagine. ouais, durant des tests, j'ai essayé tout un tas de choses, déplacer un portail déjà ouvert, des choses comme ça, et ça engendre des choses traumatisantes, on va dire. Hmm, entendu. Adassar. Après être allé chercher les coursiers, Ah oui, oui, nous faisons un switch de caméra. C'est incroyable. non, c'est juste que pendant un instant, je croyais que c'était le perso d'Adonis en fait. Pour ça. J'étais en mode, quoi? Adassar, après être allé chercher, pardon, ces coursiers, qu'est-ce que tu nous fais? Eh ben, écoute. Attends que je réfléchisse un petit peu quand même. Donc on a les coursiers. Tout simplement, je vais aussi faire un stock de provisions, ce genre de choses. C'est pour plusieurs jours de voyage, des provisions qui se conservent, donc enfin, surtout de la viande séchée, Que, des biscuits secs, tout ça. que Enfin, des j'imagine trucs. tu mets dans les bas des selles. Oui, Ok. Tu mets un certain temps à bien choisir les provisions parce qu'il faut qu'elles soient suffisantes. Déjà, il faut qu'elles soient mangeables, ce qui n'est pas le cas des premières qu'on se propose. Et surtout, il faut qu'elles puissent prendre peu de place et ne soient pas non plus trop lourdes. Surtout dans le cas du coursier des rocs qui va déjà devoir soutenir le poids des rocs. Donc si en plus les provisions sont lourdes, ça va vraiment peiner ce coursier spécifiquement. et je prends quand même quelques. Enfin, genre 2 sacs d'avoine en fait, qui peuvent déjà servir à nourrir les chevaux au cas où qu'on tombe sur un Mhm. coin sec, et surtout en fait en cas de provision d'urgence que je puisse faire du gruau. Ok, oui, effectivement. Et puis surtout des trucs pas forcément périssables non plus. Justement de l'avoine, Ouais. en l'occurrence. Oui. Ah, c'est de la céréale sec, hein. Mis à part si vraiment le sac finit absolument trempé, dégueulasse, normalement ça se conservera. Enfin, pas le sac, mais justement l'intérieur du sac, parce que le sac est Oui. fait pour maintenir à peu près sec le machin. Mm. Mais... Tu passes un certain temps à sangler tout ça bien de manière à ce que tout soit prêt et qu'ensuite il n'y ait juste les lourdes selles à poser sur les coursiers au moment où vous allez partir. Tu prépares tous les harnais, tout ça. Ça te prend un certain temps, mais faire un travail manuel loin de toutes ces considérations de fin du monde, d'esprit séculaire qui reste enfermé dans des plans annexes, faut dire ce qu'il y a, mais ça fait du bien quand même. Ouais. Ça permet de souffler un peu. Je me ferais bien un thé. Non, j'ai Je me ferais bien un thé histoire de penser à l'apocalypse. un petit thé d'avoine. Oh putain, ça doit être dégueulasse en vrai. Ça doit être immonde. De l'eau chaude à l'avoine. Au bout Yes. d'un temps, Zasrana te rejoint et vient voir les coursiers, les regarde un petit peu, et puis regarde ce que tu es en train de faire et demande si elle peut aider. Eh bien, j'ai à peu près terminé de préparer les selles. J'ai prévu des provisions et donc les coursiers que voilà. Que je réfléchisse un petit peu. Eh bien, peut-être juste faire quelques derniers achats comme des sacs de couchage, ce genre de choses, les minimums de voyage quoi. Entendu, je vais m'en occuper. Alors, étant donné que le coup de l'oubli est encore assez frais dans mon esprit, quand elle reviendra, je vérifierai bien qu'il manque. Oui. Mais j'essaierai de le faire, enfin, sans que ce soit évident que je suis en train de complètement douter qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire? Hmm.
Et Rock, donc du coup, toi, tu étais allé te reposer, tu m'as dit. C'est cela même. Et si possible, Euh, voir du coup Signy sur le passage. ok. Bah, Signy, justement, tu la croises un petit peu sur le promontoire, juste à l'avant le promontoire herbeux. Est-ce que tu lui dis particulièrement quelque chose alors qu'elle est globalement concentrée sur le couchant, qu'elle est en train de regarder au loin? Bah, je vais venir m'asseoir à côté d'elle. Elle ne dit mot, mais te regarde. Du coup, elle est en train de me regarder, je regarde, je fais bon. Ça va être parti. Oui. Enfin, ne plus être au même endroit. Sortir un petit peu de cette cité. Ça va me faire du bien, je pense. Ouais. J'imagine que un cycle entier passé ici, ça devait être un petit peu chiant pour toi. Oui, et puis mettre de la distance avec cet endroit, je veux dire. Certains événements s'y sont produits, j'ai pas spécialement envie que chaque mur, chaque pierre me rappelle la mémoire. C'est sûr. Et puis, c'est vrai que moi aussi, j'en avais un peu marre de rester à rien faire. Je repense un petit peu trop à ce qui s'était passé. Dans tous les cas, dis, j'aime pas trop te déranger avec tout ce qui est magie, et même si je sais que t'es carrément trop forte et qu'en vérité, tu pourrais m'atomiser sur place si jamais t'en avais envie. Mais j'en ai pas l'envie. Je sais. Mais j'aime pas quand même t'embêter avec ça. Mais vois-tu, euh, après ma chute, je me suis retrouvé avec cette jambe complètement brisée. Et elle s'est remise, mais mal. Ce qui fait qu'elle est un peu plus fragile. Alors je sais que je vais douiller, mais bon. Est-ce que tu penses que tu arriveras à me la remettre? Elle regarde un instant, pose la main sur la jambe. Ouais, je pense que je pourrais. Super. Parce que, bon, vois-tu, je sais que je suis un petit peu chiant avec le fait qu'il me manque une main, etc. Mais le combat et mon physique, c'est les seules armes que j'ai. Alors si je me mets à plus pouvoir me battre physiquement, autant vous dire que je serai un poids mort complet dans l'expédition. Alors, je pense pas que tu sois en capacité de me faire repousser ma main, mais si tu peux faire quelque chose pour la fracture, ce serait cool. Et Je tu as pourrais, dû mais voir pas les deux le même jour. Ah oui, non, mais je sais pas ce que je te demande. Et puis, de toute façon, enfin, t'arriveras à me faire repousser une main? Oui, je pense que oui. Mais dans le même état que l'autre, ou... Non, une main de chair. Ne le dis pas à Kezak et aux autres, mais j'ai rendu pas mal de visites à des soldats blessés et je les ai un peu aidés, on va dire. C'est super. Mais c'est génial. Enfin, t'imagines, toi? Par rapport à l'infirmerie, tout ça, tous ces soldats qui, ça se trouve, auraient plus jamais pu marcher, ou même pas revenir dans les champs et aller refaire ce qu'ils faisaient avant. Tu leur sauves la vie quand tu fais ça. Peut-être. Alors, je sais que c'est pas le genre de pouvoir qu'il est génial d'exposer au grand jour, et je comprends bien que si toute la cité le savait, tu serais utilisé comme une arme de guerre. Je vais pas te mentir, c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire avec moi, alors avec toi, enfin. Mais c'est pour ça que je veux pas te forcer, et je veux surtout pas venir t'embêter avec ça. C'est pas grave, je te l'aurais proposé de toute manière. Mais je vais le faire, mais comme je te dis, pas les deux le même jour. Écoute, la main ça peut attendre. De toute façon, c'est le truc qui se verra le plus si jamais tu la remets. Tout le monde saura qu'il m'est repoussé une main de chair et ils vont se douter de quelque chose. Donc, à la limite, si tu peux m'arranger la fracture, genre maintenant si t'en es capable, comme ça j'aurai au moins la nuit pour me remettre avant le début du voyage. Et je te demanderai, alors je veux pas là encore abuser, mais j'ai ramené une jeune Eldrazi de la tour.
avec Lianalia. Tu l'as peut-être vu, enfin, tu as peut-être senti une présence en plus. Oui, Mais je voilà. vois de qui il s'agit. Et la jeune Eldrazi que j'ai ramenée, lorsque la tour s'est retéléportée à l'endroit où elle était avant, elle est tombée de plusieurs mètres, elle s'est écroulée, et une pierre lui est tombée sur la tête, elle est restée inconsciente pendant un cycle entier. Je l'ai menée à l'infirmerie, et je me suis dit que peut-être tu pourrais... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas Oui. dire que tu la réveilles et que tu la remettes en pied comme ça, mais bon. Ça se trouve, Et- tu aurais la clé pour réussir à lui faire s'éveiller. Et nous partons quand? Normalement, nous partons demain. Demain matin, j'imagine. Il va falloir Mais faire un je te demande choix. pas de la faire se réveiller maintenant, tu pourras la faire au retour. Retour. Oui, c'est vrai que t'avais pas forcément envie de revenir. Écoute, Ah, occupe-toi d'elle maintenant. Moi, Entendu. honnêtement, si tu peux t'occuper d'elle maintenant, elle se remettra tranquillement. Et moi, on aura encore du temps ensemble pour que tu me prodigues les soins dont j'ai besoin. Et pour ma main, au pire, tu t'en occupes pas. Quand la petite sera remise, si elle peut me faire ce qu'elle a fait pour mon bras à ma main, ça pourra aider. Et si vraiment elle peut plus, alors je te demanderai, mais ce sera visible. Enfin, c'est le souci. Je vais aller la voir. Et puis ça se trouve, tu vas bien l'aimer, je sais pas, elle a peut-être ton âge alors. Oui, alors je dis pas que. Là j'imagine que Sini me regarde avec un air bizarre. Écoute, je dis pas que tu. Enfin, excuse-moi, mais à mon âge, je pense que les enfants de ton âge devraient peut-être jouer avec des camarades de leur âge. Dit comme ça devrait pas sortir de ma bouche. On est d'accord? C'est surtout qu'elle rit limite à ses paroles. Oui, bah, pardon, je sais que. Écoute, j'ai pas d'enfants, j'ai pas appris à élever des enfants, mais de ce que j'ai pu voir dans les villages où je suis passé, les enfants jouent avec les enfants du même âge. Enfin, il paraît que c'est comme ça. Écoute, moi, j'ai passé mon enfance à me faire torturer, alors. HRP, je suis à peu près sûr que les enfants de cet âge-là, ils n'ont pas encore de sang sur leurs mains. HRP, je suis sûr qu'elle a le triple de mon âge. Et puis, je suis même sûr que peut-être l'Eldrazi a le quintuple de mon âge. Non, je vais aller la voir. Et je connais un jeu, ça s'appelle la Marelle, si tu veux, pendant qu'elle s'éloigne. Elle relève pas spécialement, mais tu la sentirais presque sourire malgré le fait qu'elle ait le dos tourné. Bon, du coup, moi, ça me fait sourire aussi de avoir apporté un peu de bonne humeur parce que je la sentais un peu pas très bien depuis que je suis revenu. Puis j'imagine que depuis la grosse bataille, elle devait pas être super en forme. Donc, je suis content de l'avoir fait un peu sourire. Et puis, je vais aller me poser, m'endormir en me disant que bah, demain, je vais douiller de ma jambe. Et puis voilà. Surtout que... Et puis en préparant mentalement à faire du cheval, en sachant très bien que je n'ai jamais fait d'équitation, mais que tout va très bien se passer. C'est un cheval. Je vais le dominer mentalement et ça va se passer. Et sur ce, moi mes amis, je vais donc aller dormir. Et Rocco dodo. Putain, non mais n'empêche, faire du cheval avec une jambe niquée, il va devoir faire du trop assis, il aura plus de dos demain. Oui. En fait, ma jambe peut encore tenir mon poids et tout, c'est pas le souci. C'est juste qu'avec les vibrations et tout, je vais peut-être le ressentir un peu. Ah non, mais surtout qu'en fait, normalement, quand tu fais du trot, tu fais ce qu'on appelle du trot enlevé, en fait, où tu vas te relever et te rasseoir au rythme du cheval. Oui, tu compenses avec tes jambes. Je sais que les jambes travaillent pas mal. J'ai fait un petit peu de cheval quand même. Ouais. Non, parce que sinon, tu fais du trot assis, et bah, pour le coup, je peux t'affirmer que le trot assis, ça te fait un sacré massage Ah, sur la ça, colonne ça vertébrale. nique le dos, hein. Ah bah un voyage entier comme ça, je pense que tu douilles. Hein. T'en fais 5 minutes déjà, t'as mal. Bah, en l'occurrence, typiquement, t'as plus tendance. Enfin, si tu. Enfin, là, on va plutôt alterner marche-galop si tu peux pas faire de trot de base. Ce qu'on est d'ailleurs censé faire normalement en cas de voyage, mais. Et très peu de galop, parce que la plupart du temps, on va simplement faire ça en marche, simplement que le cheval s'épuise beaucoup moins vite que nous. Oui, après, je suis pas en sucre. Hein. Oui, Bon, non, après, mais de base, en fait, t'évites de trop faire galoper un cheval, simplement parce que. Comment dire
Certes, ça fait partie des rares animaux qui peuvent transpirer, donc il a quand même une certaine gestion de la chaleur. Autant il a beaucoup plus de mal à gérer la chaleur corporelle qu'un être humain à cause de sa taille en fait, et le simple fait qu'il ait de la fourrure. Ce qui fait que si tu le fais trop s'exercer, en fait, bah, il va juste mourir. Oui, et puis en fait, j'imagine que déjà, vu la préparation qu'il faut à un être humain pour courir un putain de marathon, on va pas demander à un putain de cheval de courir une demi-journée et de se dire vas-y, tu remets ça dans 5 heures. Ouais. Legit, enfin. Mais bon, dans tous les cas, c'est vrai que je pense que Erok sera par terre avant le cheval. Mm. Dans tous les cas. Je vais être un peu plus broyé que le cheval. Après, si on fait le voyage en mode voyage, on prendra peut-être un peu plus de temps, mais j'arriverai en état. J'ai oublié de prévoir Siegfried, donc j'en achèterai, mais des trucs genre des chiffons pour pouvoir simplement essuyer la transpi du cheval en soirée, Oui. histoire d'éviter que ça givre déjà, et puis surtout histoire que ça reste pas, parce que normalement tu fais ça avec du foin, mais bon, je vais pas me ramener avec un sac de foin en plus. Ah non, C'est mais ça. tu prends des cartons. Tu les poses sur ton cheval, comme ça, il givre pas la nuit. Ça t'évite de devoir les gratter le lendemain. Ferme ta gueule. T'es pas con, putain, yes. Allez, Eh, Siegfried, j'achète Erok, un carton bon. on n'a pas des quartiers, genre des beaux quartiers? Pas des matelas par terre? Mais c'était pas des matelas. Mais c'est là où on avait dormi toutes les autres fois, connard. Oui, normalement, on a des quartiers près du bureau de Savion qui sont 1000 fois mieux. Bah, Oui, écoute, mais pas cette fois-ci, parce qu'ils ont été tout simplement réquisitionnés pour une raison que même Savion n'a pas réellement voulu vous dire. Ah, C'est-à-dire que vous vous êtes Ta gueule, c'est amené... Non, même pas. Vous vous êtes amené au bureau, et Tarine d'ailleurs, c'est Tarine qui vous a amené, et qui vous a croisé, qui vous a dit que les quartiers avaient été réquisitionnés. Et qu'en conséquence de cela, il n'était pas disponible ce soir, mais que vous pouviez toujours aller au dortoir qui était juste en dessous la salle du conseil. Putain, le jour où je veux dormir, ils ont décidé que j'avais pas le droit. Si loin que ça. on va sûrement être pour lui Analia, je pense. Vous vous dites pouvoir faire un ça, maximum de et Luanalia, ce que tu la vois, Kezak, encore dans la bibliothèque au moment où vous allez vous coucher. Je ne dirai rien d'autre que le fait que vous vous retrouviez là a été tiré au dé. Oh. Ah. Donc il s'est passé réellement un événement à un autre endroit. Je laisserai juste cela pour vous relancer sur une intrigue complémentaire. Toujours Mais du est-il coup, que vous bah- vous retrouvez tous les 5 dans cet espace que la plupart d'entre vous, enfin un peu plus de la moitié d'entre vous tout de même connaissent. Que l'autre moitié par contre ne connaissent pas. Ce fameux dortoir qui, malgré ses apparences, reste tout de même propre et entretenu. Je vois certaines personnes sourire, mais sachez que oui, il est entretenu. C'est pas pour ça que je souriais, mais oui. Mais il est entretenu. Pour les histoires Est-ce que vous dites faites des choses en particulier ou allez simplement vous reposer? Non. Est-ce que j'ai trouvé ce que je cherchais, moi, du coup, ou pas du tout? Non, malheureusement. J'ai vu ce que Mm. tu recherchais, mais Bah, tu sais, je cherchais un truc pour savoir s'il y avait le silence qui existait. et Bon, la malheureusement. dernière fois, cet enculé de mage, moi je dois les garder en vie pour l'interroger, tout ça, et c'était. Merde! Si à chaque fois il se TP, ça va être chiant. Ça se trouve, c'est lui qui a loué la chambre. Peut-être. Zasrana vient te voir. Adassar. C'est bon, je me suis occupé des couvertures et tout ça. Je peux les jeter ai un coup mises. d'œil quand même pour voir. Oui. Je les ai mises dans la pièce là-bas. Ok.
bah, à ce moment-ci, je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Elles sont empoisonnées. Ce sont des couvertures. Comment une couverture peut être... Oui, elle peut. Dans Prince of Persia, il y a une couverture empoisonnée, hein, il me semble, dans le film. Bref, tu fouilles un petit peu ce qu'elle a ramené. Et tu remarques qu'elle a ramené plus au final que ce que tu t'attendais. Oh, Il y a une progression. C'est-à-dire qu'elle a ramené des couvertures tressées assez épaisses, rembourrées déjà, mais qui se plient assez facilement avec les sangles justement pour les attacher. Elle a ramené également des espèces de coussins un petit peu et également une espèce de d'attelle coussin. hmm. Probablement pour une certaine personne dont on taira le nom. Oui. Elle a aussi pensé à additionner à cela des capes de voyage, donc des capes qui sont doublées d'un tissu assez épais et surtout relativement imperméable au vent, ainsi qu'une espèce de mélasse que tu vois à l'intérieur d'un pot qui est un imperméabilisant. Ouh. Eh ben, Bien, c'est presque tout bon. Je ferai juste. J'irai juste acheter quelques cordes de main histoire d'être 100% sûr, mais Pas si incompétente, la madame. Est-ce que l'un d'entre vous fait une autre action où vous allez dormir? Ah, moi, clairement, que dalle. Hein. Dodo. Entendu. Kezak? je pense pas, non, rien de spécial. Adassar? Non, là en l'occurrence, ouais, non, je vais simplement dire bon bah let's go se coucher, demain ça va être demain ça va être chargé. Très bien. Erok. Il ne te faut pas longtemps pour trouver le sommeil. Un sommeil qui va être réparateur malgré le fait qu'il va être quand même relativement troublé. Même bien troublé. Dur. Oui. Tu vas te réveiller en sursaut à un moment pendant la nuit. Tu avais pensé à elle pendant la journée, la fille de Savion. Tu te vois déambulant dans ces tunnels de ceux que tu appelles les pieds du plafond, avec une certaine ironie. Euh, tu la vois étendue au sol, tu la vois égorgée, tu la vois morte. Panique? Justement, tu reviens toi en sursaut, limite transpirant, dans la noirceur de cette pièce. Euh... Calme-toi, Rock. Calme-toi. Je vais tourner le regard un peu autour de moi. Oui. Je pense que tous les autres dorment. Oui. Relativement paisiblement pour la plupart. Allez, c'est pas le moment de regretter ton choix. T'as voulu y retourner. C'est le moment. Et puis je vais essayer de souffler et de me rendormir. Moi, j'imagine que je peux faire un jet. Oui. C'est bon, tu te rendors sans trop de difficulté. T'es quand même assez fatigué. Oui, je me retrouve assommé par la fatigue. Ouais. Mais je peux avouer que ça a fait un bon coup de stress quand même. Que j'avais pas vu depuis un moment, parce que c'est vrai que les nuits que j'ai passées dans les cavernes étaient plutôt pas trop mal. Mm. Bon, après, remarque, là, pour le coup, j'étais réellement en train de crever, donc c'est limite un coma plus qu'autre chose, mais... Un second rêve ouais. se forme. Rêve qui t'accompagnera jusqu'au matin. Dans des teintes rouges, orangées à noir,
te semble entendre des mots en permanence, quelque chose qui t'observe tout le temps. Tu n'arriveras à rien distinguer de plus, mais tu te sentiras observé, surveillé, pisté à l'avenir. Bizarrement, je m'y attendais. Parce que indirectement, c'est vrai que Erok, j'y ai pensé un peu toute la journée là, en me disant bon, c'est vrai que je repensais à cette créature, et c'est vrai que quand on parlait de créatures de l'éther, des choses très très puissantes, etc., il y avait ce truc qui trottinait un peu dans ma tête qui me faisait beaucoup réfléchir. Et j'ai préféré justement être dans l'action, faire des trucs, tout ça, pour m'occuper, parce que justement c'était un moyen de pas trop y penser. Mais c'est vrai qu'une fois couché comme ça, j'avais repensé justement vite fait, et c'est ce que j'allais te dire avant que tu décrives le deuxième rêve. C'est que, en fait, justement, je me rendormais. Alors, c'est peut-être ça qui a déclenché ce rêve d'ailleurs. Je me rendormais, pardon, content de pas m'être senti trop oppressé, justement. En me disant, tiens, c'est cool, il n'y a pas eu de présence chelou. En me sentant un peu, bon, bah, tranquille, tu vois. Puis, bah, en vrai, que dalle. Et oui. Mais malgré ça, physiquement, ta nuit va être reposante. Mentalement, elle l'est un peu moins. Voilà. Après, mentalement, en fait, ce qui me tient, en tout cas pour l'instant, c'est l'idée que j'en avais, c'était que pour moi, je vois ça comme un défi, dans le sens où je suis ok, il y a ce truc-là, c'est un espèce de pouvoir qui est en moi en l'échange de contrôle total de mon âme et tout et compagnie, si j'ai plutôt bien compris le genre de fonctionnement de ce truc. Mais du coup, en fait, j'ai dans l'idée que je vais rester droit et sans avoir besoin d'autre chose que de ma propre force, et sans avoir besoin de puiser là-dedans. Ok. Donc en fait, mon idée, c'est de pas m'abandonner à ça. Alors, ok, il peut me regarder, il peut me surveiller, il peut me machin, mais je me battrai avec ce que moi j'ai et pas avec ce que lui a me proposé. Très bien. Je pense que ça résume bien ta position. Et je vais te laisser quitter ce vocal, enfin, te mute. Mieux muter. Voilà. Et je vais passer sur Solik. Me revoici en effet. Ah ah ah, Yuki a envoyé le message trop tard. Oui. Yes. Je n'aurais qu'une chose à dire, quel con ce Solige. Ouais, clairement. Toi, tu dis phase au lieu de. Enfin, tu dis cycle au lieu de phase, donc tu te calmes. C'est barré. Bah tant mieux. On est mieux sans lui de toute manière. Je Like sais what the pas, fuck. moi. Tu fais des rêves plutôt reposants, à l'inverse du cadre dans lequel tu es. Enfin, le cadre mental, j'entends. Tu ne vas pas spécialement te réveiller et le rêve que tu feras t'aura quelque peu étonné. Parce que, après tout, c'est pas le genre de choses que tu rêves d'habitude. Là, tu as rêvé quasiment pas d'une possession matérielle, mais pas loin. De cette fameuse maison qui t'avait été un petit peu tendue en promesse de cette mission. Et tu rêves en fait, non pas spécialement de la maison, concrètement, mais de la vie que cela pourrait t'apporter. De pouvoir amener ta compagne en cet endroit, pouvoir vous installer, simplement. Vivre une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, bien plus tranquille que ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Tu en viens à espérer que malgré la dangerosité et l'étrangeté de la mission dans laquelle tu t'apprêtes à te lancer,
que en fait, eh bien, tout simplement, ce dernier travail, en t'éloignant des limites du réel, te rapproche de la normalité. Est-ce que ça t'évoque quelque chose de particulier que tu as envie de partager Parle-moi de ta dépendance à l'alcool, etc. En fait, ça va faire 3 mois que non, plus sérieusement, ça. Bah, déjà, ça me rend un petit peu quand même. Un petit peu triste déjà parce que bah, forcément, je repense à ma compagne, mon fils, tout ça, enfin, tout ce que j'ai laissé derrière moi. Hmm. Mais en même temps, ça me donne aussi beaucoup d'espoir parce que je me dis qu'une fois que ce sera fini, on se sera installé, il y aura plus besoin de faire de contrat, tout ça. Mais malgré cet espoir, il y a forcément toujours une petite pensée qui reste au fond du crâne et qui me dit oui, mais bah, si tu reviens pas, parce que c'est quand même pas un contrat normal, quoi, ça a l'air d'être quand même sacrément chaud, quoi. Hmm. Effectivement. Pour qu'il y ait un tel prix à la clé, déjà, rien que ça. Hmm. Parce que une remarque que tu t'es faite déjà un petit peu auparavant, Savion a beau être aussi sympathique qu'il le soit, ça reste en quelque sorte un employeur. Même s'il s'agissait plutôt de régler une question d'honneur entre le commanditaire et Savion, qui était du coup plus ou moins ton agent, eh bien, ça reste tout de même une personne qui donne en échange d'un contrat une récompense. Et la récompense est généralement à la hauteur de la difficulté de la mission. Et c'est très rare qu'on offre une propriété. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou je te laisse à ton sommeil? Moi, non, là, pas vraiment, donc je me rends dedans. Enfin, je continue mon sommeil, pour être exact. Oui, parce que tu ne t'es pas réveillé. Kezak, Oui. cette fameuse cité, cette cité où tu avais bâti ton église, où tu avais aidé tellement d'habitants à remettre en état leur vie, à se construire un foyer, à s'installer. Tu la vois détruite, ravagée. Tu avais entendu dire qu'elle avait été détruite, mais là tu as l'impression de la voir. C'est quelque chose qui t'emplit d'horreur parce que tous ces coins de rue que tu aimais tant et que tu avais mis tant d'implications à ne serait-ce que globalement griffonner les plans ou discuter avec les architectes, que tu avais tant imaginé traverser également une fois qu'elles avaient été mises en place, tous ces souvenirs des nombreuses années que tu avais passées là-bas à accompagner cette population et à l'aider. Tu as l'impression que tout cela s'envole dans la fumée, dans les cendres de cet incendie immense qu'a déchaîné la guerre sur l'endroit. Voir cette cité détruite te pèse plus que voir n'importe quel autre bâtiment, demeure, maison, capitale, quelle qu'elle soit, détruite. Parce que là, c'est comme si ton œuvre, au final, avait été détruite. Même si ce n'est qu'indirectement la tienne, que tu as juste aidé à sa réalisation, tu te sentais responsable. Tu te sentais responsable de la protection de cet endroit. Et ça va te laisser le goût amer d'avoir failli à ta mission. Ok. Après, on s'était. Voilà. Euh, je tiens à rappeler quand même que techniquement, j'avais rapatrié tout le monde à Ketera. Oui, À la mais base. comme toujours, il y en avait qui étaient restés sur place. Oui. Oui, forcément. Des personnes qui, du coup, justement, s'étaient installées là depuis de nombreux cycles, qui n'avaient du coup pas voulu se déplacer. Mm. Il y en a, toujours. C'est triste. Mm. Bah, en même temps,
Et dire je m'y attendais quoi.